Il m'a tellement fait peur que j'ai failli pisser sur moi. Jamais eu peur comme ça. Non seulement il m'a humiliée, il m'a fait peur et il a niqué mon date. Il a niqué ma soirée parce qu'à la fin j'étais trop dégoûtée, j'ai même plus voulu prendre mon verre. J'étais tellement saoulée que j'ai dit au gars vas-y laisse tomber, on rentre. Le Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je reviens avec la fameuse story time, la fameuse histoire humiliante qui m'est arrivée quand j'étais à Dubaï en plein date. J'étais avec un garçon en plein date et je me suis fait humilier. C'est pas une longue story. C'est pas une longue story, mais c'est très marquant. J'oublierai jamais. Je pense qu'en fait, c'est une scène qui va rester gravée dans ma tête, genre toute ma vie. En gros, j'étais à Dubaï. J'ai rencontré un garçon. Sur une plage privée, franchement hyper sympa, trop gentil. En plus le garçon il était cute, il se prenait pas la tête, franchement hyper sympa, genre transparent, sans manière, le mec il te met à l'aise, genre il parlait pas un mot de français et il me mettait grave à l'aise, genre j'étais détendue avec lui. Et voilà, on a fait connaissance avec d'autres personnes et tout sur la plage. Le feeling est passé, on a échangé, tout ça, on a mangé avec les autres qu'on a rencontrés sur la plage. Enfin, lui, il les connaissait déjà, c'était ses potes en fait. Mais moi, je m'étais genre incrustée, genre il m'avait proposé de manger avec eux parce qu'ils avaient acheté beaucoup de nourriture. Du coup, avec ma copine, on est venu s'incruster, genre on a mangé avec eux. Ensuite, on a parlé, tout ça. Et bien passé, on est tous partis se baigner ensemble, tout ça. Ça s'est super bien passé. À la fermeture de la plage privée, bah voilà, chacun est rentré chez soi. Les contacts des autres, soit lui, le garçon et la fille. On a gardé nos Snapchat, nos WhatsApp et tout. Ensuite, on se contacte le soir afin de sortir, vu que le feeling il était bien passé, il me plaisait, je lui plaisais. Après sur Snap, on essayait de trouver des plans, qu'est-ce qu'on allait faire, si c'était une soirée, un restaurant, une chicha, ça dépendait, voilà, on regardait un peu, on comparait ce qui était ouvert et ce qui était pas sur réservation. De toute façon, là on est le week-end, donc normalement il y a forcément un truc à faire et tout. Du coup il cherche, après il m'a dit ouais il a trouvé un truc et tout. Moi je lui dis je voulais fumer la chicha, je sais pas pourquoi, sachant que je ne fume même pas la chicha. Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça, je sais pas si c'est parce que je voulais trop sortir et j'avais pas d'inspi, mais ouais je lui ai dit ça. Du coup il m'a dit ok on peut aller voir une chicha et tout. Ce qu'on a fait c'est qu'on est descendu vers la marina et tout. Il est parti se garer. En gros le parking il était payant mais que par espèce, du coup il avait que sa carte et moi ça passait pas. Bref c'était une histoire genre trop chelou, genre plein de petites galères genre de merde tu vois. Il m'a ramené dans un endroit, il y avait genre 2 grands vigiles. Ensuite le mec lui dit bon bah carte d'identité. Ensuite mon date il lui dit qu'il a que sa carte d'identité sur le téléphone. Il a que sur le téléphone. Il dit non c'est mort, c'est que papier. En gros il n'y a pas sur le téléphone, c'est pas possible. Ensuite je lui dis moi je l'ai. Ensuite il me dit oui toi tu l'as mais ta tenue elle passe pas parce que tu dois te couvrir. Tu dois me couvrir, ok. Déjà quand il m'a dit ça, ça m'a refroidi, mais je me suis dit vas-y. C'était pas grave en fait, il y a eu pire, c'est la scène d'après. Du coup il me dit ouais en gros toi-même si t'as ta carte d'identité tu passeras pas parce qu'en fait j'avais mis un petit crop top. Je vous mettrai une vidéo de ma tenue ici. De petite crop top avec un jogging et des baskets. Moi je savais pas qu'on allait aller dans un endroit de ouf. Du coup il me ramène là-bas et tout. Après voilà le mec il lui dit que moi je passe pas parce que j'ai pas de... En gros j'avais mis un crop top. Lui il lui dit il passera pas parce qu'il a pas sa carte d'identité originale. C'est pas grave, zen, peace. On a trouvé un autre plan. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il conduit, il me dit où tu vas aller. Il me redemande, je dis franchement, moi je me prends pas la tête et tout, juste aller boire un verre. Du coup, il se gare encore, du coup, il reprend sa voiture et là, on va vraiment genre sur la marina. Il va sur le parking de la marina, moi toute contente, toute heureuse, genre j'étais avec mon date, ça se passait trop bien, genre il était trop mignon, trop gentil, j'étais super à l'aise avec lui, il me plaisait et tout. Genre voilà, ça se passait bien quoi. J'étais pas stressée, j'étais bien, genre j'étais en vacances. J'étais bien, tout ça, on se racontait nos vies, on échangeait et tout. Et là, je vois un mec qui dit hey, 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 hey. Genre, j'ai eu peur. Je me suis dit, what the fuck? Comment ça, hey, hey, hey? Ensuite, il me dit, lui dit, ouais, ton masque, pourquoi ton masque il est baissé, il est pas sur ton nez? Ensuite, on lui dit, on est désolé. Après, il dit quoi? Il dit, what sorry, what sorry? En mode, le mec, il allait me rentrer dedans, genre. Et le rentrer dedans, genre. What the fuck? Me rentrer dedans. Désolé quoi, désolé, what sorry, en mode j'en ai rien à foutre, tu vois, j'en ai rien à foutre de ton désolé. Après moi, les gars, il m'a tellement fait peur que j'ai failli pisser sur moi. J'ai jamais eu peur comme ça. Non seulement il m'a humiliée, il m'a fait peur et il a niqué mon date.
Il a niqué ma soirée parce qu'à la fin, j'étais trop dégoûtée. J'ai même plus voulu prendre mon verre. J'étais tellement saoulée que j'ai dit au gars, vas-y, laisse tomber, on rentre. On est rentré à la fin. Genre, le mec, il arrive, il commence à crier. Genre, il dit, what, sorry et tout. J'en ai rien à foutre. T'as pas à t'habiller comme ça dans mon pays. C'est pas mon problème. Tu t'habilles pas comme ça. Tu t'habilles pas comme ça. Et ensuite, mon date, il lui dit quoi? Il lui dit, non, mais de toute façon, on traverse juste. On est garé pas loin. On va pas rester longtemps comme ça. Je lui dis, ça, c'est pas mon problème. J'en ai rien à faire. Elle a pas à s'habiller comme ça. Et vous avez pas à porter vos masques comme ça. Là, j'ai pas envie de crier parce que je vais crier comme une folle. Mais il a vraiment crié. Genre, le mec, il allait me rentrer dedans. Je me suis dit. Je sais pas si c'était du racisme ou si c'était de l'acharnement ou s'il voulait juste me faire peur parce qu'après on a constaté un truc. Comme de par hasard, dès qu'il m'a crié dessus, gars, je pensais que j'allais me faire couper le bras. Je me suis dit aujourd'hui, c'est fini. Je vais plus jamais rentrer en France. Je vais me retrouver en garde à vue. Ensuite, je vais aller en prison et après on me coupe le bras. C'est fini pour moi. Mon date, il avait pas peur. Genre, il était peace. Il était pisse, moi j'étais stressée, il le voyait sur mon front que j'avais peur et que j'étais stressée. Et c'est pour ça que le mec il en jouait en fait. Il en jouait parce qu'il voyait vraiment que j'avais peur de ça. J'avais peur de lui, il voyait que j'étais une touriste. Du coup quand il m'a dit ça, j'ai dit oh sorry I'm tourist. Et mon accent français comment il est sorti. J'ai dit oh sorry. J'ai dit oh sorry I'm tourist. Genre en mode j'étais grave crispée, genre j'étais pas bien. Le mec il m'a mis vraiment dans le mal. Il a commencé à crier sur moi. Après en mode limite, limite genre grosso modo il m'a dit vas-y dégage et va t'acheter un habit là pour couvrir. Et comme de par hasard les gars, dès qu'on est arrivé chez les commerçants, la dame elle m'a dit hey what do you want? S'y attendait, genre on dirait qu'ils étaient connectés. Le mec il m'a mis la hagra plus la meuf qui vendait les habits. Il m'a accueilli avec un grand sourire là. Non, j'en suis sûre ils étaient connectés donc. Et finalement mon date il m'a acheté ce t-shirt, le t-shirt que je porte actuellement. C'est un t-shirt genre à manches longues normal tu vois qui couvre tout le buste, tout le haut du corps. Franchement, quand il me parlait, j'étais sonnée. En fait, le mec, il a niqué mon date, genre. J'étais sonnée, il me dit, hey, ça va, ne stresse pas, genre calme et tout, tu vois, c'est rien. Après, il a dit, ouais, on veut juste un t-shirt, genre le moins cher et juste histoire de la couvrir pour qu'elle se couvre. Limite, lui, ça lui faisait rire parce qu'il voyait que c'était un complot. Ensuite, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais attends, tu vois ce qui vient de m'arriver là? Tu penses pas plutôt que les deux, ils travaillent ensemble? En gros, le mec... c'est un gars qui fait peur à toutes les touristes. Dès qu'il voit que t'es touriste ou t'es noir ou que t'habites pas là-bas, et ben en gros, il te met la hagra pour t'habiller trop court ou trop sexy. Du coup, tu dois aller acheter un truc en mode pour te faire peur. Genre, il veut te mettre une pression psychologique parce qu'on sait tous que Dubaï, il faut pas s'habiller trop court et tout. Mais maintenant, avec tous les gens qu'il y a là-bas, je suis désolée. Tu peux très bien t'habiller sexy à Dubaï. Faut pas sortir avec un short ras le cul, mais tu peux t'habiller sexy. Du coup, voilà, après mon date, il m'a dit non, calme et tout, c'est rien. Là, on a acheté le t-shirt, tu le garderas même pour faire ta story time et tout. Je l'ai gardé, j'ai fait la story time avec. Mais sinon, le mec, il m'a vraiment humiliée, genre. Il m'a humiliée. Genre, je sais pas comment vous expliquer. J'étais bien dans un bon mood, comme je vous ai dit, et il a tout cassé. Et du coup, il a tellement tout cassé qu'au final, on est même pas parti prendre le verre et on est rentré. Donc voilà la story time les gars, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et aussi un petit conseil pour vous, si vous allez à Dubaï, faites attention à votre tenue parce que j'ai pas envie que vous tombiez sur des gens comme ça. Moi je pense que je suis tombée sur quelqu'un de méchant. C'était pas un policier. Ce n'était pas un policier les gars, parce que j'ai déjà croisé des policiers à Dubaï dans des tenues encore moins décentes et limite s'ils me regardaient pas en me disant t'es trop fraîche, donne ton hume, tu vois. Donc ce n'était pas des policiers, croisés des flics hein, et les flics ne m'ont jamais fait de remarques, jamais. Donc comme j'ai dit, ce n'était pas un flic, c'était un mec, soit c'était un gros raciste, c'était un mec qui était en complot avec eux. Parce que comme de par hasard, quelques minutes après sur le chemin, on a vu qu'il a fait la même chose à deux filles, deux blanches qui étaient habillées. Genre voilà, elles étaient pas dénudées mais elles étaient à l'aise quoi, tu vois. Du coup, il a fait la même chose à deux meufs. Donc c'est là où j'ai cerné le personnage en fait. En tout cas, il a bien niqué mon date. Et voilà, conseil pour vous les filles, faites attention. J'espère vraiment que vous n'allez pas tomber sur quelqu'un comme ça. Donc quand vous sortez le soir, faites attention vers où vous vous promenez. En tout cas, moi c'était sur la marina que ça m'est arrivé. Sur la marina, il avait la tenue là des gens de Dubaï, là des Émiratis. Il avait ça, il avait cette tenue là. Il avait même pas la tenue de flic. Et les flics aussi, comme je l'ai dit, je les ai vus. Et les flics à Dubaï, je pense pas qu'ils s'habillaient avec la tenue des Émiratis. En tout cas, moi les flics que j'avais vus, ils n'étaient pas habillés avec la tenue les gars. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette story time vous aura plu. Passer une telle humiliation en premier date en fait. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Moi comme je vous ai dit, j'étais sonnée, j'étais bouche bée. Je parlais plus, hein, mais après quand on est rentré ça allait. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager ma chaîne YouTube. Mon Instagram, c'est Maydiva avec 2 tirets en bas. Et mon Snapchat, c'est Mavis.
MXVIS-O. Ma perruque me vient du site Megalook Air et elle a été customisée et préparée par Vero Beauty que je vous mettrai en lien. Je vous envoie d'énormes bisous et je vous souhaite une très bonne année, une excellente année, prospérité, amour, santé, argent, tout ce que vous voulez.